Salut à tous, bienvenue sur le channel YouTube Esway Bac Edu. Sur ce channel, vous trouverez des vidéos avec des explications et des techniques sur des exercices de chimie pour le baccalauréat haïtien et le baccalauréat français. Oxydoréduction. Tout d'abord, les couples redox. Un couple redox est formé de deux espèces chimiques, l'oxydant placé en haut, le réducteur placé en bas. Les deux espèces sont séparées par une barre. Donc, Fe2+, oxydant, Fe réducteur. Zn2+, oxydant, Zn réducteur. MnO4-, oxydant, Mn2+, réducteur. Cr2O7-2-, oxydant, Cr3+, réducteur. Donc, l'oxydant est placé en haut, le réducteur est placé en bas. Et les deux espèces sont séparées par une barre. Quelques couples redox. Regardez ce tableau. C'est très important. Première ligne, les oxydants. Deuxième ligne, les réducteurs. Première ligne, les oxydants. Deuxième ligne, les réducteurs. Maintenant, regardez bien. Vous aurez toujours deux couples dans ce tableau, par exemple. Le couple qui vient avant, c'est ce couple qui va faire l'oxydation. Et le couple qui vient après, c'est ce couple qui va faire la réduction. Donc, tout d'abord, pour les réducteurs, un réducteur placé avant est plus fort qu'un réducteur placé après. Tandis que pour les oxydants, un oxydant placé avant est plus faible qu'un oxydant placé après. Donc Mg est plus fort que Al. Al est plus fort que Zn. Et ainsi de suite. Tandis que Mg2+ est plus faible que Al3+. Ça, c'est pour votre information. Mais c'est très important. L'oxydation est une perte d'électrons. C'est une augmentation du nombre d'oxydation. Regardez bien. De la gauche vers la droite. Zn 0, Zn2+, plus 2 électrons. On est passé de 0 à 2, ça a augmenté, c'est une oxydation. L'aluminium Al0 se transforme en Al3+. On est passé de 0 à 3, oxydation. Sn2+ devient Sn4+, on est passé de 2 à 4, oxydation. Fe2+ donne Fe3+, on est passé de 2 à 3, oxydation. Ça a augmenté. Les électrons sont toujours placés à droite dans une oxydation parce que l'espèce qui a la plus grande charge est à droite dans une oxydation. Dans une oxydation, les électrons sont placés après la flèche. OK? Et on place les électrons à côté de l'espèce qui a la plus grande charge. Maintenant, pour Zn2+, c'est 2 électrons. Pour Al3+, c'est 3 électrons. Mais pour Sn4+, c'est pas la même chose. Pour la réduction, c'est l'inverse. OK? Pour le zinc, là, on est passé de 2 à 0. Ça a diminué. Pour l'aluminium, on est passé de 3 à 0. Ça a diminué. Pour l'étain, on est passé de 4 à 2. Ça a diminué. Pour le fer, on est passé de 3 à 2. Ça a diminué. Donc, pour le cas de l'étain, on a mis 2 électrons parce que la différence entre 4 à gauche et 2 à droite, c'est 2. OK, pour le zinc, c'est 2 électrons. Pour l'aluminium, c'est 3. Et pour le fer, on a 3 à gauche, 2 à droite. Bien, c'est un seul électron. L'oxydoréduction. L'oxydoréduction, c'est un transfert d'électrons du réducteur à l'oxydant. Du réducteur à l'oxydant. Donc, le point de départ des électrons, c'est le réducteur. Le point de départ des électrons, c'est le réducteur. Et le point d'arrivée des électrons, c'est l'oxydant. Du réducteur à l'oxydant. Et dans une redox, il y a oxydation du réducteur, réduction de l'oxydant. Ça, c'est à étudier. Dans une redox, il y a oxydation du réducteur,
réduction de l'oxydant. Oxydation du réducteur, réduction de l'oxydant. Oxydation du réducteur, réduction de l'oxydant. N'oubliez pas que les électrons circulent du réducteur à l'oxydant. Maintenant, un tableau plus complet. Cette fois-ci, on a 3 lignes. Première ligne, les oxydants. Deuxième ligne, les réducteurs. Troisième ligne, les potentiels de réduction. Donc, n'oubliez pas, vous aurez toujours à comparer un couple qui vient avant dans le tableau avec un couple qui vient après. Ok? Il faut connaître la position de chaque couple par rapport aux autres. Si on me donne le couple magnésium et le couple avec le zinc, je dois savoir que c'est le magnésium qui vient avant. Et le métal qui vient avant va faire l'oxydation. Ok. Astuce très importante. Pour l'oxydation, on monte verticalement. Ok. Ça veut dire que c'est de bas en haut. Par exemple, de Mg à Mg2+, de AL à AL3+, de Zn à Zn2+. Pour l'oxydation, on monte. Pour la réduction, on descend. Pour la réduction, c'est Mg2+ à Mg, c'est Al3+ à Al, c'est Zn2+ à Zn. Ok? Quand c'est de bas en haut, c'est l'oxydation. Quand on monte, c'est l'oxydation. Quand on descend, c'est la réduction. Et pour l'oxydoréduction, on fait le bilan où on applique la règle de gamma. Dans une autre vidéo, je vous parlerai beaucoup plus de la règle de gamma. Donc c'est important. Pour l'oxydation, on monte. Pour la réduction, on descend. Regardez ces deux couples. Un couple Zn2+ sur Zn, Cu2+ sur Cu. Qu'est-ce qu'on va faire? Entre le zinc et le cuivre, lequel vient avant dans le tableau? Entre le zinc et le cuivre, lequel vient avant? C'est le zinc. Donc on va faire l'oxydation avec le zinc. On fait l'oxydation avec le métal qui vient avant. Et qu'est-ce qu'on va faire? On monte. Zn se transforme en Zn2+, de bas en haut. Maintenant, avec le cuivre, on va faire la réduction. On descend. Cette fois-ci, c'est Cu2+ à Cu. Ok, pour l'oxydation, on monte. Zn, Zn2+. Pour la réduction, on descend. Cu2+, Cu. Et 2 électrons pour le zinc, 2 électrons pour le cuivre. C'est la différence de charge. Et pour faire le bilan, on simplifie les électrons. Et on met ce qui reste à gauche. On met la flèche et on met ce qui reste à droite. Maintenant, pour le fer et le plomb. Entre le fer et le plomb, quel métal vient avant? Quel couple vient avant? C'est le fer. Donc, avec le fer, on va faire l'oxydation. Avec le plomb, on va faire la réduction. N'oubliez pas, pour l'oxydation, Fe se transforme en Fe2+, parce qu'on monte. Pour la réduction, Pb2+ se transforme en Pb. Ok? Et on met les électrons. Étant donné que le nombre d'électrons perdus est égal au nombre d'électrons gagnés, on simplifie et on met ce qui reste à gauche et on met ce qui reste à droite. Pour le magnésium et le cuivre. Entre le magnésium et le cuivre, quel métal vient avant? C'est le magnésium. Donc on va faire l'oxydation avec le magnésium. Et on va faire la réduction avec le cuivre. L'oxydation, on monte. Mg à Mg2+. Réduction, on descend. Cu2+ à Cu. Et on met les électrons. Les électrons sont toujours placés à côté de l'espèce qui a la plus grande charge. Donc à côté de Mg2+, on met 2 électrons. À côté de Cu2+, on met 2 électrons. Dans l'oxydation, les électrons sont placés après la flèche. Dans la réduction, les électrons sont placés avant la flèche. Dans l'oxydation, après la flèche. Dans la réduction, avant la flèche. Maintenant, pour l'aluminium et le zinc. Quel métal est placé avant dans le tableau? C'est l'aluminium. Donc, on va faire l'oxydation avec l'aluminium. Et on va faire la réduction avec le zinc. N'oubliez pas que pour l'oxydation, on monte. On passe de Al à Al3+. Pour le zinc, on va descendre pour la réduction. On passe de Zn2+ à Zn. À côté de Al3+, il y a 3 électrons. À côté de Zn2+, il y a 2 électrons. Cette fois-ci, le nombre d'électrons perdus n'est pas égal au nombre d'électrons gagnés. Eh bien, on va faire une multiplication.
OK? Maintenant, quelques réductions très importantes en milieu acide. Ça, c'est très important. Il faut étudier ça. Il faut bien gérer ça. Il faut faire ça de temps en temps. Il y a 4 étapes. Première étape, équilibrer l'élément qui accompagne l'oxygène. Deuxième étape, équilibrer l'oxygène en ajoutant de l'eau. Troisième étape, équilibrer l'hydrogène en ajoutant des ions H+. Quatrième étape, équilibrer les charges en ajoutant des électrons. OK? Équilibrer l'oxygène avec de l'eau. Équilibrer l'hydrogène avec des ions H+. Équilibrer les charges en ajoutant des électrons. OK? Donc, on commence. Les ions sulfate qui se transforment en SO2. Un soufre à gauche, un soufre à droite, c'est OK. 4 oxygènes à gauche, 2 oxygènes à droite, il manque 2 oxygènes à droite. Alors, on ajoute 2 H2O à droite. On va ajouter 2 H2O à droite parce qu'il manque 2 oxygènes à droite. En ajoutant 2 H2O à droite, regardez, on a 4 hydrogènes à droite. Alors, on ajoute 4 H+ à gauche. Dans l'eau, on fait 2 fois 2 qui donne 4 et on ajoute 4 H+ à gauche. À gauche, on a 4 plus dans 4 H+. Et on a 2 moins dans SO4 2 moins, ce qui donne 2 plus. À droite, on n'a pas de charge du tout. Alors, on ajoute 2 électrons à gauche. OK? SO2 n'a pas de charge. 2H2O n'a pas de charge. Notez bien qu'il faut toujours ajouter les électrons du côté de la plus grande charge. Les ions nitrates. 1 azote à gauche, 1 azote à droite. C'est OK? 3 oxygènes à gauche, un seul oxygène à droite. Là, il manque 2 atomes d'oxygène à droite. Eh bien, alors, on va ajouter 2 H2O à droite. Pourquoi on ajoute 2 H2O à droite? Parce qu'il manque 2 oxygènes à droite. Là où il manque de l'oxygène, on ajoute de l'eau. OK, on ajoute 2 H2O pour équilibrer. Maintenant, dans 2 H2O, il y a 2 fois 2, 4 hydrogènes. Eh bien, on va ajouter 4 H+ à gauche. OK? Dans l'eau, on fait 2 fois 2, 4. Et on ajoute 4 H+ à gauche. OK? Ça, c'est très important. Après avoir ajouté l'eau, on ajoute les ions H+. À gauche, on a 4 plus dans 4 H+. On a 1 moins dans NO3-, ça fait 3 plus. À droite, on n'a pas de charge du tout. NO n'a pas de charge, 2H2O n'a pas de charge. Donc, on a 3 charges à gauche, 0 charge à droite. Alors, on ajoute 3 électrons. Et on ajoute les électrons du côté de la plus grande charge. Maintenant, les ions permanganate. Un manganèse à gauche, un manganèse à droite, c'est OK. 4 oxygènes à gauche et aucun oxygène à droite. Donc, il manque 4 oxygènes à droite. Il n'y a pas d'oxygène à droite du tout. Donc, on ajoute 4 H2O. Le nombre d'oxygène qui manque, c'est le nombre d'H2O qu'il faut mettre. Le nombre d'oxygène qui manque, c'est le nombre d'H2O qu'il faut ajouter. On ajoute 4 H2O et dans H2O, on fait 4 fois 2 qui donne 8H. Et à gauche, on va ajouter 8H+. On va ajouter 8H+ à gauche pour équilibrer l'hydrogène. Maintenant, on va compter les charges. À gauche, on a 8 plus dans 8H+. On a 1 moins dans MnO4-, ça fait 7 plus. À droite, on a 2 plus dans Mn2+. Dans l'eau, il n'y a pas de charge. Donc à gauche, on a 7 plus. À droite, on a 2 plus. La différence fait 5. Et on met 5 électrons à gauche. Maintenant, ce qui donne le plus de problème. Regardez bien. Pour les ions dichromates, 2 chromes à gauche, 1 chrome à droite. Le chrome n'est pas équilibré. OK? Le chrome n'est pas équilibré. On ajoute 2. Maintenant, le chrome est équilibré. 7 oxygènes à gauche et il n'y a pas d'oxygène à droite du tout. Donc, il manque 7 oxygènes à droite. S'il manque 7 oxygènes à droite, il faut ajouter 7 H2O. Et dans 7 H2O, on fait 7 fois 2, 14, qui nous donne 14 hydrogènes. Et à gauche, on ajoute 14 H+. On ajoute 14 H+ à gauche pour équilibrer l'hydrogène. Maintenant, on va compter les charges. À gauche, on a 14 plus dans 14 H+. On a 2 moins dans CR2O7 2 moins, ce qui donne 12 plus. 12 plus à gauche.
Et à droite, dans le Chrome, on a 2 fois 3 plus. Il faut multiplier le coefficient par la charge. On a 2 fois 3 plus qui donne 6 plus. Dans l'eau, il n'y a pas de charge du tout. À gauche, on a 12. À droite, on a 6. Eh bien, la différence entre 12 et 6 donne 6. On met 6 électrons. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec tous vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et soyez Bac Éduc pour vous informer de toutes nos nouvelles vidéos. Merci. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.